Sans que l'on y prête attention, les paratonnerres nous protègent depuis les toits. Mais ce ne sont pas que de simples tiges métalliques pour attirer la foudre. Celui-ci, par exemple, renferme un secret plutôt inquiétant. C'est le plus ancien modèle radioactif, c'est un Elita à calotte qui contient du radium-226 et en plus il est endommagé, ce qui fait qu'il est tout à fait probable que des poussières radioactives se soient baladées. Bon, il y a un risque de contamination évident. Jean-Christian Thirat a créé il y a quelques années un site internet qui recense les paratonnerres radioactifs grâce au signalement de bénévoles. Et son réseau orléanais en a déniché 4 dans la ville, dont un situé sur un bâtiment municipal. Ce sont des paratonnerres dont la commercialisation est interdite depuis longtemps, depuis 1987. Par contre, il n'y a pas d'obligation réglementaire de les faire enlever, sauf sur certains bâtiments, des bâtiments industriels, des bâtiments classés pour la protection de l'environnement, pour lesquels il y a eu un arrêté qui a été pris, qui a imposé la dépose de tous les paratonnerres. Ces paratonnerres sont ionisés, c'est-à-dire enrichis de matières radioactives qui les rendent plus efficaces pour attirer la foudre. Vu leur hauteur, seuls des ouvriers travaillant sur les toits s'exposent à des risques d'irradiation. Ce sont des sources qui rayonnent sur une distance assez faible, donc tant qu'elles sont en place et que le paratonnerre est intègre, le risque est modéré. L'irradiation des personnes alentour, donc au pied des bâtiments, est faible. La mairie d'Orléans a décidé de faire retirer ce qui semble être le dernier paratonnerre radioactif de ces bâtiments publics. Celui de la place du Mare-III le sera également à la demande du syndic. Au total, il y aurait 500 paratonnerres radioactifs en région centre.